On a le mérite de continuer ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour devenir un riche authentique. Et merci Hachem Idbarach. Et donc on continue le chapitre d'être sa mère, Bechelko, d'apprendre à être heureux de sa part. Donc des fois les amis, on pense que si jamais maintenant on va acheter tout ce que notre femme, nos enfants, tout ce qui dépend de nous, on leur achète immédiatement ce qu'ils ont besoin. Tout de suite, tu as besoin de ça, allez, vas-y, va acheter. Tu as besoin de ça, vas-y, va acheter. On dit, c'est bon, on va éviter toutes les disputes. Je vais être tranquille avec tout le monde, je vais être au top. Alors, c'est tout le contraire. C'est sûr qu'au début, quand tu réponds aux attentes de chacun sans hésiter, ah, tu as l'impression que tu as évité les disputes. Mais en réalité, si une personne elle s'amuse à faire ça à tue-tête, au-delà de ses moyens, et qu'elle va au final accumuler des dettes, il va ramener sur lui des histoires et des histoires et des problèmes à non plus finir après Chaz Shalom. Par contre, d'après le conseil qu'on a vu dans le cours précédent, rappelez-vous qu'on avait vu que quoi? Qu'on marque nos dettes envers notre femme et les gens de ma maison dans un carnet. Ce que ma femme me demande, ce que mes enfants ils me demandent, eh ben, je le marque et je vais prier vers Kadosh Baruch Hu. Je vais faire tous les efforts pour pouvoir remplir mes devoirs envers ma maison. Eh ben, je m'économise en réalité beaucoup de discussions et beaucoup de disputes. Et donc chacun doit se répéter à soi-même. N'est-ce pas que Baruch Hashem, j'ai déjà tant et tant d'argent. Et nous, et moi et ma maison et ma famille, on s'efforce de vivre avec ce que Kadosh Baruch Hu nous donne. Maintenant, ce qui nous manque, pour ce qui manque dans ma maison, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à combler les manques de la maison. Et entre-temps, je vais me renforcer à voir déjà tout ce qu'on a déjà. Et être heureux de ma part de tout ce qu'on a déjà. Parce qu'on a déjà, Baruch Hashem, beaucoup de choses. Moi, qu'est-ce que je suis au final? Je suis un employé d'Akadosh Baruch Hu. Et plutôt que maintenant que je vais me mettre à supporter les souffrances terribles de celui qui est endetté, je préfère supporter ces petits manques-là de ma maison que je n'ai pas encore de quoi satisfaire toutes les attentes de ma maison. Et de travailler entre-temps sur la qualité d'être heureux de sa part pleinement. Et de travailler, d'amener à la maison de la lumière de la simra, la lumière de la joie, la lumière de la émouna que je vais acquérir en travaillant sur cette qualité d'être heureux de sa part. Jusqu'à ce que dans ma maison, il y aura tellement de joie que personne ne sentira les manques, tellement ils seront heureux dans cette maison. Ça, les amis, c'est le travail qu'on doit faire en attendant que les manques se comblent. Il faut travailler la émouna, le bitachon pour être heureux à la maison. Et quand il y a de la joie, quasiment on n'a plus besoin de rien. Quand ça va pas, par contre, quand il y a de la tristesse, on a besoin de toutes sortes de consolations matérielles. Et tu dois continuer à te dire à toi-même, n'est-ce pas que voilà, j'ai marqué dans mon petit carnet ce que je suis redevable envers chacun de ma maison. Et Baruch Hashem, je m'efforce tous les jours de prier sur cela. Et je fais tous les efforts que je peux pour pouvoir amener ce qui manque dans la maison. Et Vadaï, c'est certain que Kadosh Baruch Hu, il va m'aider à honorer les gens de ma maison et de combler tous leurs manques. Parce que c'est son plaisir à Kadosh Baruch Hu. Que sur tous les manques que j'ai, c'est quoi le plaisir d'Hachem? Il m'envoie des manques. Pourquoi? Parce que son plaisir Hachem, c'est pas que j'ai un manque. C'est qu'enfin je me tourne à lui et que je me mets à lui parler. De ce manque-là, je me mets à parler à Kadosh Baruch Hu et ça, Hachem, il prend son plaisir. Et Kadosh Baruch Hu, c'est Vadaï que donc automatiquement, il va me combler mes manques. Et c'est uniquement en réalité pour ce plaisir-là qu'Hachem il a créé le monde. Pour qu'on se tourne vers lui, qu'on sente qu'on a besoin de lui, qu'on lui parle. Et c'est pour ça qu'il me met des manques dans la vie. Et Vada Kadosh Baruch Hu, il peut tout. Hachem, il n'est pas limité. Il est illimité, mon Père. Et il veut ma réussite. Et lorsque je trouverai grâce à ses yeux, alors la délivrance d'Hachem, elle viendra en un seul instant, en un clin d'œil. Il comblera tous mes manques facilement et rapidement. Ça, les amis, c'est la vérité. Et c'est uniquement ça la vérité. Et c'est seulement lorsque je vivrai une vie correctement comme Akadosh Baruch Hu, en adéquation avec la providence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a sur moi, à ce moment-là, véritablement, je serai heureux de ma part. Et pour ne pas sentir le manque, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier le jardin de la foi, je vais étudier le jardin des louanges, le jardin de la sagesse, tous les livres qui parlent de Emouna qu'on a étudiés ensemble au prochain. Me remplir de Emouna qu'il y a une providence, mamash remplie de l'amour d'Hachem dans chaque détail de ma vie. Que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut que je vive pour l'instant. Et je vais travailler sur la Emouna jusqu'à ce que moi et ma famille, on soit remplis de joie de ce qu'on a à la maison. Il faut comprendre, les amis, que ce point-là qu'on vient de voir ici, c'est le seul moyen qu'un homme qui peut continuer à vivre Bessimra tant qu'il y a encore des manques. Sinon, un homme, il sera toujours dans l'attente de combler ses manques et il sera toujours insatisfait.
Il faut préciser que lorsque ce qu'on est en train d'apprendre ici, que c'est interdit de précipiter les choses, d'être endetté, etc., ça ne veut pas dire de commencer à se cacher la face des besoins de la maison. On le répète et on le répète. Tu dois utiliser ton calepin. Et non pas comme une réponse pour dire bon, ben voilà, j'ai marqué dans le calepin, je peux rien faire. Voilà, quand Hachem il voudra, il voudra. Non, non, ça c'est de l'immoralité terrible envers sa famille. Ça s'appelle fuir ses responsabilités que tu t'es engagé dans l'actuva, dans le contrat de mariage avec ta femme. Que lorsqu'un homme il tombe dans la paresse comme ça, il dit ah j'ai pas le choix, c'est un cas de force majeure, désolé, je peux rien faire. C'est une immoralité terrible envers sa femme. Surtout lorsqu'il dit à sa femme que maintenant qu'il vient devant sa femme et qu'il dit que c'est elle, sa première créancière à qui il doit remplir les dettes qu'il a contractées, les dettes qu'il a marquées dans la Ktuva. Il s'est engagé pour ça. Donc, c'est quoi l'histoire de ce calepin, les amis? C'est de prendre les choses pour travailler sur soi-même. Se renforcer. Je ne veux pas rentrer dans des dettes. Mais en regard de ma femme, je ne dis rien de tout ça. Je ne lui parle pas de ça. Rien que je vais lui sourire, rien que je vais la soutenir, je vais la réconforter, lui dire ma chérie, je vais t'amener tout ce que tu as besoin. Je vais pas trouver de répit, je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas amené ce que tu as besoin à la maison et je vais tout faire jusqu'à ce que je puisse t'amener ce que tu as besoin et remplir tous les désirs de ton cœur. Comme on a vu avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au début, était extrêmement pauvre, une misère totale. Il n'avait rien, mamache, même pas une maison normale pour habiter là-bas. Et lui et sa femme, ils dormaient dans des meules de foin, dans des mamache. Ils se recouvraient avec de la paille. Et le matin, il lui retirait de ses cheveux la paille qui s'était mise dans les cheveux de sa femme. Et il parlait avec son cœur, et il l'a consolée, et il la soutenait, il l'apaisait, et il lui a fait des promesses que lorsqu'il serait riche, il lui achèterait le bijou très précieux, un bijou très précieux qu'on appelait la Jérusalem en or. C'est un bijou en or où il y avait là-bas dessiné toute la ville de Yerushalayim. Et parce qu'il a honoré sa femme, véritablement, avec sincérité dans son cœur, il a monté de devenir le grand Dieu Israël. Jusqu'à ce que lui-même, il a témoigné que tout ce qu'il a obtenu, c'est par le mérite de sa femme. Tout son niveau, c'est par le mérite de sa femme. Parce qu'il a honoré sa femme. Alors il a reçu de l'âme de sa femme une force et une bénédiction extraordinaire dans son étude de la Torah. Et il a mérité également un enrichissement matériel, comme c'est marqué dans la Gemara et Darim, page 50. Il raisonne que chacun il se renforce dans le kavod que l'on doit à notre femme et d'être très sincère dans la responsabilité que l'on prend envers les attentes que Kadosh Baruch Hu met dans le cœur de notre femme, les besoins qu'il y a dans le cœur de notre femme. Non, ne pas s'endetter d'un côté, ça c'est par rapport à moi-même, dans mes engagements par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais tout faire envers ma femme pour pouvoir combler ses manques. Et Rastan Chenesky Lekolze, Chazak ve Nitrazek.